Bonjour, nous allons voir dans cette petite vidéo donc comment réussir à réaliser le TP sur WordPress pour les étudiants. Donc il faut d'abord se connecter à sa plateforme directement. Alors le principe est simple, c'est-à-dire qu'en fait donc on a pour cette année en cours donc un outil donc qui nous permet nous de générer les différents WordPress donc, pour les étudiants. Connecter d'abord. Voilà, avec son identifiant et mot de passe, donc c'est le même pour tout le monde. Je conseillerais quand même d'en changer. Donc une fois connecté, donc on a ici sur le menu à droite là, donc la possibilité de déployer donc différents sites web. Donc ici, vous voyez, pour l'instant, donc j'en ai déployé une vingtaine, hein, donc 21 exactement. Donc comme j'ai en fait un groupe de 32 élèves, donc j'ai fait deux groupes et donc deux élèves par site, voilà. Donc, chaque site, bien sûr, on peut envoyer directement par mail aux élèves l'adresse de connexion ou l'adresse du site via un mail. Donc, c'est assez simple. Donc, en général, en cliquant sur WP1, vous avez accès au site WP1. Moi, je leur explique bien concrètement qu'ils doivent rajouter à l'adresse ici donc leur numéro de site, hein, tout simplement. Et donc, en enlevant ces petites choses-là, vous copiez-collez ce lien et vous le collez dans le mail pour l'envoyer à votre classe, hein, et en rajoutant le numéro de leur site, ils pourront se connecter. Voilà, donc une fois connectés à leur site, donc les élèves, on va prendre un exemple, donc se connectent via leur admin, voilà, et donc via l'interface vont créer un compte spécifique pour chacun, donc en compte utilisateur. Alors là, j'ai deux élèves, hein, donc Marion et Johan. Donc ils ont créé leur identifiant. Alors, je vois que Johan, par exemple, n'est pas administrateur. Si. Voilà, donc je vois que ces deux personnes donc, peuvent travailler sur le site. Et donc, moi, j'ai gardé un compte admin pour pouvoir éventuellement intervenir aussi sur le site ou voir ce qu'ils ont réalisé. Donc, ce travail étant fait, on peut donc, une fois connecté, donc directement sur le blog dans la partie, dans la console de gestion. Donc, ils vont pouvoir réaliser le petit TD dont on parle, donc à savoir hein, la personnalisation d'un site WordPress. Alors, donc le TD est simple. Donc, il y a une première chose qu'on vient de voir tout de suite, là, comment se connecter avec son identifiant sur le site. Et donc, comment découvrir rapidement la console. Donc, ça, vous pouvez le faire avec eux, ça va assez vite en général, hein, directement sur le site. Donc, on leur explique effectivement que via le menu article, on peut rédiger des articles, trier, créer des catégories. Mediat nous permet d'intégrer des documents, des vidéos. Alors, rarement des vidéos parce que c'est un peu lourd, mais par contre, plus simplement des images, mais aussi donc créer des pages, etc. Donc, assez rapidement, on va aller avec eux sur les premiers éléments du site, donc à savoir donc l'amélioration du site. Donc, vous avez donc, bien sûr l'onglet utilisateur qui est actif, hein, mais ce qui va nous intéresser à nous, donc dans l'outil qui est ici, alors je vais fermer ceci, voilà, on va aller donc dans la possibilité de aller sur les différents outils, utilisateurs, apparence, extension. Alors, je vais agrandir la chose. Voilà. Alors, la possibilité donc de modifier le site et donc de rajouter, alors dans l'apparence du site, pardon, voilà. Donc un thème, s'ils le veulent, excusez-moi. Bon, un thème. Donc soit choisir parmi les thèmes préinstallés qui sont définis, sinon donc pensez à aller ici ajouter un thème, donc choisir parmi toute l'offre qu'il peut y avoir. Donc là-dessus, je pense qu'en général, ils sont assez réactifs, hein. Donc ils savent trouver le site. Alors dites-leur juste de faire attention à ce que le site soit simplement gratuit. Voilà. Donc là, on voit qu'il en existe plein, hein, donc à choisir parmi tous ces sites-là. Alors, une fois qu'ils ont installé leur site, bien sûr, il faut le personnaliser. Donc, on va aller simplement sur l'onglet personnaliser. Et là, donc, on va leur demander de compléter donc des informations sur. Alors là, donc, rapidement, donc la première page, l'identité du site. Voilà. Ensuite,
bon, les couleurs, oui, quand c'est nécessaire, hein, bien sûr. Mais bon, là, ici, l'arrière-plan, j'ai un arrière-plan blanc, ce qui est quand même pas plus mal. Modifier les images d'en-tête, etc., etc. Donc, ils peuvent personnaliser, hein, les images arrière-plan aussi. Donc, rajouter des images. Donc, personnaliser leur site comme ils le souhaitent. Alors, cette partie personnalisation, vous pouvez fixer des contraintes. Alors, dans le TD, j'en ai pas mis beaucoup, moi. Hein, j'ai mis juste de mémoire donc la possibilité. Alors, je vais juste récupérer le TD qui est là. Là, ici, alors. Oula, plutôt, pardon. Pas. Non, il n'y a pas. Donc, voilà, donc on va personnaliser les sites, etc. Alors, sur le choisir un thème, on a vu. Le menu personnalisation, ajouter des photos, donc les étudiants vont pouvoir le faire sans trop de problèmes. Et puis, adapter des photos, tester le rendu, c'est quelque chose qu'ils feront assez facilement, sans trop de difficultés. Alors, deuxième étape dans le TD, préparer un article. Donc, là, on retourne sur le site, hein, directement. Donc, ici, et donc là, hein, on va aller les envoyer, on va leur demander d'aller se connecter donc, à la partie article, donc pour ajouter un article. Et donc ici, rédiger un article de présentation de leur activité, donc avec un titre, éventuellement des éléments de texte, des médias éventuellement, etc., etc. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc, ne pas oublier de classer le site, de classer l'article dans une catégorie, hein, pour pouvoir après indexer les catégories dans les menus. Hein. On se rappelle bien de l'importance de la taxonomie dans la gestion de tout ce qui est digital, et de manière à pouvoir structurer un peu le cadre du site. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc la rédaction d'un article. Donc, alors ici, donc, un article de présentation des activités menées depuis la rentrée. Donc, pour nous, ça a pu être un séminaire, une sortie, l'accueil professionnel. De manière générale, la rédaction d'articles, c'est quand même le but général d'un blog. Alors ensuite, je leur demande de présenter le BTS sous forme d'article ou de page. Je préférais la page parce que ça pourra servir, comme je disais tout à l'heure, d'axe à ce qui constituera le futur menu. Donc, de même que la page nous contacter. De même que la page de présentation des stages, contenu, durée. Donc l'intérêt, c'est aussi de faire un peu de ce site un petit argumentaire de vente de leurs compétences quand ils contactent des professionnels pour des stages. Donc, ils peuvent très très bien, dans le mail qu'ils leur envoient, soit pour se présenter, donc insérer le lien sur la présentation du site. Ça peut être un bon élément d'argumentation pour vendre le stage. Préparer aussi une petite page de présentation de la promotion, et puis à partir de là, hein, de réaliser un petit menu. Alors, on va voir très vite dans la petite vidéo comment faire. Donc, je vais essayer de ne pas trop perdre de temps. Voilà, donc ici, alors pour la réaction de page, donc ici, on fait la même chose que pour l'article, c'est le même principe. Hein, donc, simplement, on ajoute une page, voilà, on la rédige. Hein, on ajoute comme dans un article, hein, c'est exactement quasiment la même chose. Voilà. Par contre, une fois qu'on a saisi toutes nos pages, ce qui est important après, dans l'apparence, c'est d'aller dans l'apparence et dans les menus et de construire son menu. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, pour construire les menus, c'est très simple. Donc, on peut publier des articles. Voilà, donc je vais en publier un. Voilà. Donc, je vais d'abord créer un menu rapidement. Donc, on va l'appeler menu principal. Ça n'apparaît pas, donc on peut marquer ce qu'on veut, hein, mais c'est assez simple de l'appeler menu principal, tout simplement. Voilà, donc je l'ai créé. Et donc, alors, je peux, par exemple, choisir d'ajouter les pages de premier rang, mais je ne vais pas le faire. Voilà. Et donc, ici, je vais le mettre en top menu, donc en haut du document. De toute façon, je peux toujours tester le rendu. Voilà. Et je verrai après. Donc, dans ce menu que je viens de créer maintenant, je vais pouvoir ajouter donc, un article, par exemple. Hein, on va le voir. Voilà. Donc, je vais ajouter un article. Je vais éventuellement pouvoir ajouter le texte du site référent auquel je me rattache, donc par exemple le site du lien de mon école. Hein. Voilà. On va juste faire un petit test pour voir. Voilà. Et donc, hein, le lycée. Voilà. Et j'ajoute au menu. Voilà, donc ici, alors j'ai deux types de liens dans mon menu. J'enregistre le menu et je vais maintenant faire un petit test pour voir directement à quoi ça peut ressembler.
Donc là, je vais là-haut sur le petit, je clique droit pour ouvrir